Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo unboxing en partenariat avec le site FG Normal. Je crois que c'est la deuxième ou troisième collaboration que j'ai avec eux. Je les remercie vraiment beaucoup pour leur renouvellement, mais aussi pour la rapidité d'expédition. Même si ça a mis un petit peu de temps avec les fêtes, je crois que ça a mis à peu près 3 semaines pour arriver. Mais alors, j'ai pas déballé j'ai juste regardé, hein, parce que comme je reçois plusieurs colis en même temps, j'ai besoin de savoir ce que je reçois. Et juste du peu que j'ai vu, je suis très contente et j'ai hâte de vous montrer. Donc il y a, si je ne me trompe pas, 2 diamond painting et 2 points de croix. Donc on y va de suite, en commençant cette fois-ci par le diamond painting. Alors, au niveau du diamond painting, pas de surprise, j'avais vraiment envie de continuer un petit peu ma petite collection de Gorgeous. J'en ai pas énormément en stock, je crois que j'en avais 2, plus une que vous avez vue dans un nouveau partenariat là. Et du coup, je me suis dit, allez, fais-toi un petit peu plaisir et prends-en. Donc, j'en ai pris 2 et on va les regarder. Alors, donc ce sont des toiles en 30 par 40. J'ai pris celle-ci, la petite Gorgeous sur son mur. Hop, j'avais posé ma règle, mais non, il me la refaut. Donc, comme d'habitude, déjà, la toile est raide et très épaisse. Elle est pailletée, de ce que je peux voir. Le plastique protecteur est épais. Donc ça, c'est cool. Et c'est vrai que les Gorgeous, en général, elles sont bien imprimées. Il y a quand même une bonne qualité. Donc, j'ai rarement de mauvaises surprises sur les Gorgeous. Voilà. Impeccable. Super, elle s'est bien remise. Donc une petite Gorgeous sur son mur avec son petit pingouin. Alors forcément, hein, ça a été choisi, je crois, début décembre. Donc, ben voilà, sur un thème hivernal. Bon, on est encore en hiver, cela dit. Hein. Alors, on a la reprise de l'image ici avec la référence et la taille de la toile. On a 24 couleurs et ce ne sont que des lettres majuscules. Au niveau de l'impression, regardez, il n'y a vraiment rien à dire, encore une fois. Vraiment, mais les Gorgeous, c'est un truc de fou. Hein. Si tous les DP pouvaient être imprimés comme ça, ce serait vraiment parfait. Au niveau de la colle, il n'y a pas de risque. Hein, ça colle très très bien. Hop. Voilà. Alors, on a donc un toolkit avec, pareil que d'habitude, hein, le stylet, le pain de colle et la petite barquette. Tout pour démarrer. Et au niveau des diamants, donc c'est dans des sachets Ribambelle, ce sont des diamants ronds. Vous avez la référence de la toile sur les sachets. Donc, vous pouvez stocker la toile et les diamants séparément. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Au niveau... Alors, attendez, je vais retourner la toile. Au niveau des couleurs. Je vais ouvrir le sachet. Je vais vous les montrer. On voit pas bien. Alors, je ne vais pas les sortir, hein, mais je vais vous les essayer, en tout cas, de vous les montrer comme ça. Après, oh, regardez ça. Regardez ces couleurs. Un joli violet. Un beau rose pâle. Ah ouais. De très belles couleurs. Regardez ça. Des verts, des bleus. Des blancs, des beiges. De très belles couleurs. J'aime beaucoup. Très belle.
Donc ça, c'est le premier d'été. Et pour le second, alors, pour le second, j'ai pris celle-ci, qui fait plus printemps. Regardez, elle est pas belle? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors, hop. Toujours le même rituel. On replace d'abord. Ça permet de bien aplatir la toile. Voilà. Elle est superbe, hein. Elle est très jolie. Donc, on a encore la reprise de l'image. Vous avez la référence ici, la taille en 30 par 40. On a là encore 24 couleurs avec uniquement des lettres majuscules. Au niveau de l'impression... Oh, je vais pas y arriver. Au niveau de l'impression, c'est nickel. Ça donne envie de ne prendre que des gorgeous, hein, je vous le dis. Hein. D'avoir des impressions comme ça, mais... Au niveau de la colle, il n'y a rien à dire. Hein. C'est très très bien encollé. Et elle dépasse pas trop. Ça aussi, c'est important. J'adore. Je me demande ce que vont rendre ces petites fleurs là. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme fleurs, hein, parce que je ne suis pas une amatrice de fleurs. Alors, le toolkit classique, hein, la barquette, le pain de colle et le stylet. Mais l'essentiel y est pour pouvoir commencer. Au niveau des diamants, on est sur des diamants ronds dans des sachets ribambelle. Et voilà ce que cela donne. Donc des rosés, hein. On est sur des rosés, des verts, des marrons, voire des violets. Alors, est-ce que je vais arriver à trouver ici? Je suis désolée pour le mauvais bruit. Hop. Juste, voilà, vous montrer l'intérieur. Regardez, ces jolies couleurs. Il y a pas mal de différents violets, différents roses. Ouais. Très jolie couleur. Très jolie couleur pour ce diamond painting. Donc, je vais vous les remontrer. Comme ça, après, on passera à la broderie. Voilà. Donc, ça, ce sont déjà les diamond painting que j'ai choisis sur la boutique. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'informations. Allez, on passe à la broderie. Alors, côté broderie, comme je vous le disais, j'en ai choisi 2. Donc, je suis très curieuse de voir le rendu des patrons par rapport aux illustrations choisies. On y va. Alors, celle-ci, vous allez voir, elle est très estivale. Elle donne chaud. Elle donne envie de voyager. Et quand je l'ai montré à mon mari, lui aussi m'a dit « Ouais, elle est super jolie. » Donc, j'ai pris celle-là. Celle-ci. Ça m'a fait penser à Laurence d'Arabie. La vieille de la vieille. Donc, c'est une 40 par 52 en 11 CT et elle fait 148 par 200.
Je me suis dit, compte tenu ben, en fait, de l'image, qu'elle serait pas trop confetti. Donc, on va voir si je me suis trompée ou pas. Alors, on est sur la compagnie sans nom, avec un magnifique patron. Les explications, hein, comme d'habitude. Et ouais, waouh, le patron est superbe. Le patron est vraiment magnifique. Alors, est-ce que c'est confetti? Je dirais que c'est entre les deux. Ça va dépendre de quelques zones. Mais rien de... Voilà, vous voyez, là par exemple, voilà, vous avez quelques points comme ça isolés. Mais dans l'ensemble, ça va. Hein. Elle est vraiment très très belle. Ah ouais. Bon là, voilà. C'est un petit peu confetti sur le haut pour faire ce genre de zigzag là. Un très joli patron. Donc là, on a ben, le rappel de l'image. On a le tableau des symboles avec les références DMC. On a 40 couleurs. Voilà. Donc, ouais, il est pas mal hein, comme patron. Il est pas mal du tout. J'ai hâte de voir les couleurs. Hein. Enfin, on les a entreaperçues. On va regarder la toile. Comme ça sera fait. Alors, la toile est surjetée. Ça, c'est cool. Voilà. Alors, ce sont des toiles qui sont quand même rêches. Ça serait bien de passer sur des toiles qui le sont un peu moins. Au niveau de l'impression, j'ai envie de dire que ça va. Là, on voit bien que c'est une flèche. Hein. On dirait pas un plus. Donc, l'impression est pas mal. C'est correct. C'est très correct. J'ai pas de décalage. Je regarde, mais non, j'ai pas de décalage. Elle est belle, hein. Par contre, elle sent bizarre. Elle sent un peu bizarre. Faudrait la laisser s'aérer. Donc, la reprise de l'image que l'on ne voit pas bien, hein, forcément. La reprise du tableau. Et puis, des marges qui sont un petit peu petites. Hein. Les marges sont de 3 cm. Et là, on n'a même pas 3 cm à gauche. On a un petit peu plus de 2,5. Donc, ça, c'est la toile. On a un toolkit. Donc, ça, c'est bien. Avec l'enfil aiguille, la bague et le pompon avec des aiguilles. Il y a un paquet d'aiguilles là-dedans. 1, 2, ben, il y en a 5. Donc, comme d'habitude, il y a 5 aiguilles dans les sachets zip. Et au niveau des couleurs, alors déjà, ben, on a, c'est du noir. Voilà. Le 310. On a une petite tresse. Alors, les fils, déjà, quand on touche les chevaux, là, on sait que les fils vont être hyper doux. Parce que le noir est très, très doux, très agréable au toucher. Et, waouh, ah ouais. Et en plus, ce sont les couleurs que j'adore. Ouais. Elle donne envie de s'évader, cette toile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais voilà, j'ai envie de vous proposer des toiles qui sortent un peu de l'ordinaire, des classiques Disney, même s'il va y en avoir quand même, un petit peu. Alors, regardez. Regardez ça. Très belle couleur. Ah, les fils sont hyper agréables au toucher. Hein. Hyper agréable. Alors, attendez, je vais basculer un petit peu la lumière sur le devant. Que vous puissiez bien voir. Hop, regardez. Alors, le noir, il n'y en a qu'un, puisque il y a les chevaux. Regardez-moi tous ces marronnés. Oh, mais c'est trop beau. Oh, c'est trop, trop beau. Elle est très belle. On a ouais, des jaunes orangés, des marronnés, des caramels, du marron foncé. Plein de teintes de marron. C'est
De très très jolies couleurs, hein. Très très belle couleur. Franchement, elle est magnifique. Regardez ces couleurs. Elle est superbe. Et puis les fils, mais sont d'une douceur. Non, mais vraiment. Ah ouais, non, j'aime beaucoup. Donc là, vraiment amoureuse de cette toile. Voilà, donc ça, c'est la première. On passe à la seconde. Voilà la seconde. Donc, un Disney, un DIY cross-stitch. Donc, on va voir combien de nombre de couleurs il y a, si ce sont les nouveaux patrons ou pas. J'ai trouvé cette Mulan très, très jolie. Voilà, elle change des autres sortes de Disney. J'avais besoin, apprendre du Disney, j'ai vraiment besoin de changer de style. Donc, Mulan. On va voir chez DIY Cross Stitch ce que ça donne. Oh! Ah ouais, le patron est pas mal. On voit bien le visage, hein. Vous avez vu? Là, l'épée. Il y a le QR code. Ça, c'est cool. On a regardé 28 couleurs. Donc ça, c'est super bien. On a le rappel de l'image qui est net. Donc le tableau des couleurs avec des symboles, les DMC. Mais vraiment, là, le patron est net. Très bien imprimé. Il est assez grand, en fait. Hein, on y voit bien. Alors, moi, ce que je n'aime pas, c'est, vous voyez, les carrés rouges avec les carrés rouges entourés de jaune. Parce que s'ils sont côte à côte, eh ben, ça peut porter à confusion. Donc, voilà, j'aime pas trop. Ouais, la dernière fois, je m'étais trompée sur une vidéo, j'ai dit que c'était le jaune avec le jaune carré jaune. Mais non, c'était le rouge avec le rouge entouré de jaune. Mais elle n'est pas très confettiste, toile, au final. Hein. Elle est pas mal du tout. Ok. Alors, au niveau des couleurs, on a le numéro 17. C'est quoi le numéro 17 ça? C'est le 939. Donc, un grand écheveau comme ça de 939. Hop. Ils n'ont pas... Bon, ils n'ont pas retourné, c'est pas grave. Ensuite, on a du violet. Pas mal de violet, forcément. Les couleurs sont sympas. Au niveau des fils, il y a plus doux, mais bon. Donc voilà ce que ça donne. Là, il n'y a pas énormément de fils en fait. Hein. Il n'y a pas beaucoup de couleur peau. Moi, j'espère qu'il y aura assez de fils. Des rosés. Il est joli le 23. C'est le 3750. Celui-là et cela. De très jolies couleurs. Franchement, j'espère juste qu'il y aura assez de fils. Ok. Par contre, il y a une odeur qui se dégage de la toile, mais alors je sais pas si c'est le patron. Ah, ouais, c'est l'impression. Oh, ça pue. Non, c'est pas la toile, ça vient du patron. Ah, mais alors moi qui suis hyper sensible aux odeurs en plus, c'est voilà. Le patron. Bon, ben on a le QR code. On a les deux aiguilles, puisqu'il n'y a pas de kit. Il y a de grandes marges, comme j'aime. Donc, on a la référence, la taille de la toile. C'est une 129 par 173. Le tableau des symboles avec des DMC. Une toile qui n'est pas surjetée, mais qui est bien coupée. Et une impression... Alors, qui est pas mal, mais c'est pas... Voilà, c'est pas l'impression où il y avait la grosse quantité d'encre. Hein, ça se voit. Ça se voit. Et bon. Vous voyez, c'est là.
Je sais pas si vous voyez la petite ligne, voilà. Et encore, vous, ça ressort un peu plus foncé à la caméra. Mais en vrai, je peux vous assurer que c'est léger. On voit que le jaune, c'est pas un jaune... Ouais, c'est un petit peu léger quand même. Un petit peu léger, bon. Après, je suis tatillonne, hein, mais... Il n'y a pas de décalage. Je suis en train de regarder sur toute la toile. Il n'y a pas de décalage. Donc, ouais, elle est belle. Puis là, on voit bien la chevelure, le visage, l'épée. Et tiens, d'ailleurs, le 10 et le 11, je crois que c'était ça que je disais qu'il n'y en avait pas beaucoup. 10 et 11, c'est ça et ça. Où est-ce que ça va être, ça et ça? Le trait... Ouais, non, alors, si je cherche là... Ah oui, non, c'est pas ça. Bon, je sais pas où c'est. Ah, c'est peut-être dans la fleur. Oh, j'ai mon estomac qui est... je sais pas si vous l'avez entendu. Ça va être où le clair, là? Le trait avec la croix. Alors, la croix, elle est ici. Là, il y a des petites croix bleues. Là aussi. C'est sur la poignée, sur sa main. Bon, bah écoutez, il n'y a pas grand-chose. Ça doit être pour des nuances de peau, alors. Ok. Bon, c'est pour ça qu'ils ont mis qu'un seul fil. Mais en tout cas, le rendu est... Enfin, au niveau du patron, le rendu est pas trop mal, hein. On voit quand même le personnage. À voir ce que ça donnera avec 28 couleurs pour cette très jolie Mulan. Voilà, donc ça, c'est le premier et le deuxième point de croix que j'ai choisi sur la boutique FG Normal, en plus des 2 Diamond Painting. Je remercie vraiment beaucoup la boutique pour leur confiance. Dites-moi ce que vous avez pensé des produits que je vous ai présentés. Qu'est-ce que vous avez préféré? Si vous avez tout aimé ou si vous avez une préférence pour le DP ou le point de croix. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!